Alors pourquoi est-ce que vous n'obtenez pas de résultats à vos demandes? Pourquoi vos vœux ne sont-ils pas exaucés? C'est parce que vous confondez le monde des effets avec le monde des causes. Le monde des effets, c'est celui dans lequel on est avec notre corps, les yeux ouverts. Le monde des causes, on y entre en fermant les yeux, c'est le monde de l'esprit et de l'imagination. Vous essayez de résoudre un problème ou trouver un moyen d'arriver à vos fins dans le monde des effets. Le monde des effets, par définition, est réalisé, finalisé, inchangeable. C'est exactement comme au cinéma. Vous avez le projecteur, le film et l'écran. Ce qui se passe sur l'écran est inchangeable, il est finalisé. C'est au niveau du film qu'il faut intervenir si on veut changer quelque chose. Au niveau du monde des causes, l'esprit et l'imagination. Alors qu'est-ce qu'il y a comme point de commun entre ces deux mondes? Le ressenti. Ressentir, voilà le secret. On est venu sur cette planète s'incarner dans ce corps pour une raison, ressentir. Ressentir les textures, ressentir les couleurs, ressentir les sons, la musique, ressentir les goûts, ressentir les parfums, ressentir les feelings, l'adrénaline, ressentir les sentiments, l'amour, la joie, la liberté. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque ressenti émet une fréquence vibratoire qui impacte l'environnement. Chaque ressenti a sa fréquence vibratoire propre. Vous avez tous fait cette expérience. Lorsque une personne triste entre dans votre environnement, vous le sentez immédiatement. Quelqu'un de joyeux, vous sentez immédiatement sa joie. Quelqu'un qui a du succès, vous sentez tout de suite son opulence. Quelqu'un qui a des soucis, vous sentez tout de suite son inquiétude. On ressent tout ça immédiatement. Alors quoi? Alors on dispose de la loi la plus puissante de l'univers, qui le soutient en entier d'ailleurs. Un bijou, un cadeau énorme que la vie nous a fait. La loi d'attraction. Que de mon point de vue, j'aime appeler la loi de correspondance vibratoire parce que ça explique mieux son fonctionnement. Cette loi est simple comme bonjour. Tellement simple. Et pourtant, si peu de gens la connaissent, et bien sûr, si peu de gens l'utilisent. Alors voilà comment ça marche. Dans le monde des causes, vous imaginez et ressentez intensément une situation A. Dans le monde des effets, vous manifestez et obtenez la situation A dans les moindres détails. Vous imaginez et ressentez une expérience D. Dans le monde des effets, vous manifestez et obtenez l'expérience D dans les moindres détails. C'est aussi simple que ça, point final. Alors comment fait-on pour obtenir un résultat à nos demandes, que nos vœux se réalisent? Comment fait-on pour passer de cette situation où on ne l'a pas encore à la situation où on l'a? Eh bien, c'est grâce à notre cerveau, qui ne fait aucune différence entre un fait réel et un fait imaginé. Rendez-vous compte, si vous vous imaginez en train de soulever des poids 1 heure par jour, dans un mois, vous allez avoir changé votre masse musculaire. C'est prouvé scientifiquement, c'est hallucinant quand même. Richard Bach a dit, si tu as l'imagination gros comme un grain de sésame, toutes les choses te sont possibles. Alors vous allez imaginer et ressentir la nouvelle situation désirée. Vous allez être et devenir en imagination la personne que vous choisissez d'être. Vous allez penser comme cette nouvelle personne, parler comme cette nouvelle personne, agir comme cette nouvelle personne en imagination, en le ressentant intensément, dans les moindres détails. Vous allez faire ça 10-15 minutes par jour, le soir de préférence, juste avant d'aller vous coucher, comme ça le travail continue à se faire pendant la nuit. Et vous allez le faire plusieurs jours d'affilée, jusqu'à ce que l'énergie du résultat final obtenu soit tellement forte, que vous y croyez tellement fort, que ça va se produire. Tout ce dont je viens de vous parler, c'est mon point de vue, mon expérience. Mais essayez pour voir.